À Valorgue, le pain est chaud, les langues sont bien pendues, et les secrets aussi lourds qu'une fournée. Quand un bébé apparaît sans prévenir dans l'arrière-boutique du boulanger, c'est tout le village qui s'enflamme. Voici le boulanger de Valorgue, une comédie savoureuse portée par un Fernandel au sommet de son art. Émile, tu as fini de boire dans tous les verres? Évariste, surveille un peu ton fils, si tu veux pas qu'on s'aperçoive de qui il tient. Fernandel. Félicien Hébrard, le boulanger. Pourquoi elle me demande de pas être sévère avec toi? Tu as pas fait une bêtise là-bas, au moins? Pierrette Bruno. Françoise Zanetti, la fille de l'épicière. Hé, Madame Zanetti. Oh, qu'il est beau. Vous voulez que je vous le pèse? Vous aurez tout le temps de les peser. Je vous le laisse. Leda Gloria. Madame Zanetti, l'épicière. Il est de votre fils. De mon fils? Ce que je sais, c'est que Justin est soldat depuis le mois de septembre. Et costaud comme je le connais, il n'aurait jamais fait un enfant aussi chétif. Regardez! Alors quoi, vous n'allez pas me raconter que cet enfant ressemble à mon père? Ni à moi, ni à Justin. Félicien, à ton âge, avec une petite de 18 ans, mais tu devrais avoir honte. Quoi? Moi, de mon temps, Léon... De votre temps, vous auriez mieux fait de vous faire déboucher les oreilles, vieil sartan. Foutez le camp, allez. Foutez le camp où je sais pas ce que je vous fais. Mag Avril. Mademoiselle Négrel, la vieille fille. Où elles le craignent devant les tribunaux. C'est du chantage, tout simplement. Du chantage. Allons, du cri. Ne déraisonnons pas, mon ami. Georges Chamara. Monsieur Aucel, le receveur des postes. 400 000 habitants. Il y a au moins 50 000 filles de 20 ans, sans compter les Fatma. Ah, ma dîner, épousez-lui le toit de fille de village. Edmond Hardisson. Évariste, le facteur bègue et alcoolique. Mais moi, je savais d'où elle venait. Oh, mais dis, Françoise, elle vaut bien ta femme, non? Tu oses comparer Clotilde à cette petite traînée? Ah non. Oh, vieux saligo! Feront bien de ne pas remettre les pieds dans mon magasin. Ils iront chercher leur pain où ils voudront. À Cuniance. Mais enfin, monsieur le receveur, quand même. Madeleine Sylvain. Clotilde Hébrard, la femme du boulanger. Madame, quand on a un mari qui n'a pas de cœur, il faut essayer de lui faire comprendre qu'il ne peut logiquement en demander aux autres. Mais j'ai aussi un pied. Et si vous sortez pas immédiatement, ce pied ira se flanquer quelque part que vous pourrez plus vous asseoir. Vous avez préféré écouter les divagations d'un fonctionnaire abruti par 30 ans d'administration, de 2 imbéciles à l'uniforme et d'une vieille chouette ratatinée. Et tu as eu peur de te mettre au milieu. Et le coup du couteau, c'est toi qui l'aurais pris à ma place? On t'aurait fait de belles funérailles. Ça manque de distraction ici. Faut nous défendre, et avec les mêmes armes que le boulanger. Je n'ai pas capitulé en 40. Mon bureau est resté ouvert. Je ne capitulerai pas maintenant. Oui, on a faim. Ah, vous avez faim. Tiens, mange la prochaine fois, je t'avais mangé avec la colle. Vous étiez là, vous? Ignoble individu, vous vous cachez pour surprendre les femmes maintenant? Me dites pour qui vous me prenez? Pour ce que vous êtes. C'est très sérieux. D'ailleurs, nous ne discuterons pas. Vous ne discuterez pas? Fernand Sardou. Le brigadier. C'est le cas, ça. Les bras, Félicien, descendez de là. Et maintenant, ceux qui ont les pieds fragiles, je les préviens que ça pèse 5 tonnes. Allez. Confidence pour confidence, laisse-moi te dire que s'ils avaient tenu 3 secondes de plus, c'est moi qui me dégonflais lamentablement. Donne. Aux prochaines élections, nous risquons d'être blackboulés. Ah, je l'attendais, ça. Pour toi, il n'y a que les élections qui comptent. Pour gagner des voix, tu piétinerais l'honneur d'un père de famille. Allez, repose-toi, hein. Henri Vilbert. Le maire. Le sous-préfet était occupé, oui. Et qu'est-ce qu'il dit? Ben, il dit que s'il fallait déclencher l'appareil administratif chaque fois qu'un garçon et une fille font le... ce que vous pensez, quoi. Il n'y aurait plus assez de sous-chefs de cabinet. Non, c'est pas ma faute. Laissez-le! Sous-préfet! Mais ça ne le regarde pas, le sous-préfet! Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans, le sous-préfet? La boulangerie m'appartient à moi depuis des générations. Il n'y a pas des ordres donnés ici, le sous-préfet. C'est de la dictature! Qu'est-ce que vous diriez, vous, quand vous n'êtes pas là, si le boucher venait dire la messe à votre place? Mais ton initiative me prouve simplement que, à part ton joli métier de cambrioleur, tu sais aussi organiser des guet-apens. Voilà. Quand on m'a mis dans la balance, ce petit, j'ai vu au poids tout de suite qu'il ferait parler de lui. Eh ben, tu t'es pas trompé. Hein. La vérité, c'est que c'est le portrait vivant de son arrière-grand-père. Ce soleil, ça fait tout grandir. Les melons, les enfants et les histoires d'hommes. Tango
Corse, c'est un tango conditionné.